Mais ce n'est pas seulement cette somme d'argent qui est la revendication des syndicalistes. À côté de cette amélioration, de cette augmentation qu'on exige, qu'on demande au gouvernement, de l'autre côté, il y a les camarades enseignants NP qui doivent aussi être payés. Et donc, si le gouvernement voudrait mettre fin au mouvement, aux différents mouvements de grève, d'abord, il doit payer un salaire décent à l'enseignant, un salaire avec un pouvoir d'achat, c'est-à-dire parvenir aussi à stabiliser les taux de change sur le marché. Sur qui vous toujours la vérité. Comme chaque année, les enseignants ont encore des contentieux à rendre ou à régler avec le gouvernement congolais. Cette année encore, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une école. Pas de blé blanc ici. Nous allons comprendre pourquoi cette question s'invite encore en République démocratique du Congo. Il y a eu des assises en Mbouela qui viennent donc définir. Il y a des informations qui ont circulé. Qui dit mieux, qui dit la vérité par rapport à ce qui s'est passé en Mbouela? Nous allons comprendre cette question aujourd'hui avec patient Rafi Kiki Cordo, adjoint des syndicats provinciaux de la République démocratique du Congo, qui va me rejoindre. Bienvenue. Merci, merci. Allez, bonjour et bienvenue à Goma. Vous venez de Mbouela pour des assises. On va comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que l'éducation, tout va bien? Commençons par là. Oui, en fait, nous venons d'Mbouela, des assises d'Mbouela qui ont été lancées depuis le 11 août. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Peut-être ça ne s'est pas bien terminé, mais ça s'est bien passé parce que nous avions eu à échanger avec le gouvernement jusqu'à la dernière minute, jusqu'à faire sortir même des conclusions que les enseignants devraient attendre maintenant leur applicabilité, qui jusque-là pose encore problème. Nous ne sommes que des négociants. Nous avions pris la parole au nom des enseignants qui nous sont partis représenter. Et une fois on a terminé, nous sommes rentrés pour restituer à cette même base enseignante qui nous a mandatés. Et les enseignants attendaient maintenant le réalisme de ce que nous on a restitué. Alors on va comprendre la question, oui, parce que ce sont quand même les élèves qui en souffrent. On va se mettre. Merci. Chaque année, difficile de commencer une année scolaire sans observer des moments de grève. Aujourd'hui, pour cette année 2024-2025, qu'est-ce que les enseignants demandent exactement? Oui, comme vous le savez, effectivement, vous venez de dire que c'est chaque année qu'il y a des mouvements, parce que depuis longtemps, les enseignants ne font que solliciter l'amélioration des conditions de vie. Parce que la vie que mène l'enseignant aujourd'hui dans la société congolaise, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que ce n'est pas une vie humaine. Donc, l'enseignant mène une vie inhumaine. Et nous sommes en train de penser qu'à un certain moment, le gouvernement n'est pas en train de voir la grandeur même de cet enseignant qui sacrifie sa vie pour la formation de la relève. Actuellement, pour votre information, un enseignant touche moins de 86 $ par mois. Et vous voulez que cet enseignant donne quelle éducation que cet enseignant doit donner? Pendant que lui-même, avec 86 $, vous êtes dans la ville de Goma. On vous dit vous allez travailler et fin du mois vous aurez 86 $. 86 $. Par là. Oui. 86 $ plus 36 $. Quel 36 $? Le gouvernement a montré à cette volonté d'ajouter à l'enseignant 86 $ sortis après les assises d'Mbouela. Les 36 $, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces montants qui ont été ajoutés sur les 86? C'est ce qu'on a dit. En fait, lorsque l'enseignant ou lorsque nous, le porte-parole des enseignants, nous avions été à maintes reprises en réunion, on a compris que la vie de l'enseignant ne valait pas la peine. Avec la vie, la dépréciation même monétaire sur le marché, la monnaie nationale qui perd sa valeur, les salaires que touche l'enseignant ne représentent absolument rien. Nous avions fait des appels auprès du gouvernement et à cela, nous disons grand merci parce qu'au moins, par différentes correspondances, les chefs de l'État, souciés de l'amélioration des conditions de vie de tous les agents de l'État, ont insisté pour qu'il y ait un dialogue franc entre les gouvernements et les banques syndicales. Et cela a été convoqué
nous avions eu la grâce de prendre part à ces assises. Et là, je comprends lorsque vous me posez la question qu'on a ajouté 36 $. Non, je vous ai dit que nous avions bien participé à ces assises. Nous avions terminé ces assises, mais malheureusement, c'est à quoi l'enseignant s'attendait n'a pas été réalisé. La majoration des 36 $. La majoration des 36 $, comment dans les réseaux sociaux? C'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vais le dire? Les enseignants ont revendiqué et ont même déposé toutes les correspondances possibles pour améliorer, tant soit peu, qu'on puisse arriver à payer les moins gradés, l'équivalent en francs congolais de 500 $. C'était ça la revendication phare des enseignants, qu'on puisse payer les enseignants NP et NU. Comment cette réunion s'est clôturée? C'est là où je voudrais chuter. Maintenant, de la ville de Goma, oui, avec une proposition de 500 c'est là où je voudrais arriver. Une majoration qu'on a suivie dans les réseaux sociaux, comme venait de le dire, des 36 $. Comment ces assises se sont clôturées? C'est là où je voudrais arriver. Lorsqu'on a présenté la revendication de la base auprès du gouvernement de 500 $, le gouvernement, parce qu'on l'appelle négociation, et donc nous, comme enseignants, nous avions placé notre barre très haut pour attendre ce que le gouvernement nous dira, moi je suis à mesure de ceci. Et donc le gouvernement a accepté d'abord la revendication des enseignants, en acceptant que c'est une revendication fondée, et c'est une revendication pour laquelle le gouvernement devra travailler. Mais au moment où nous sommes, le gouvernement a montré qu'il serait dans l'impossibilité de payer un 500 $ à chaque enseignant. Si on peut faire une programmation pour arriver à ces 500 $, dans ce cas, les tractations pour élaborer le budget 2025 sont en cours. Il faut voir les faisabilités. Mais qu'à cela ne tienne, comme c'est une revendication et que nous sommes en négociation, nous, on doit rentrer avec quoi auprès de l'enseignant? Parce que vous allez comprendre que suis parti négocier, c'est que l'enseignant a demandé 500 $. Vous êtes quand même rentré. Oui, l'employeur nous dit, je ne serai pas à mesure cette année, mais nous allons le voir dans le budget à venir. Mais nous rentrons avec quoi? J'ai dit ceci, vous êtes rentré avec une majoration de... C'est là où je quand vous... même de 36 $. Non, attends, je vais vous dire. Là où le gouvernement va dire, en tout cas, d'abord les 500 ne marchent pas, mais comme vous ne pouvez pas aussi rentrer sans rien en poche. En tout cas, moi, gouvernement, en regardant la marmite, le morceau de viande qui sont encore là, je constate que je suis à mesure de vous donner 100 000 francs congolais, ce qui équivaut à 36 $ dont vous parlez. Le gouvernement lui-même a dit, dans ma marmite, ce que je peux encore mobiliser avant que le budget... La plus belle femme Oui. Nous, on a dit, c'est comme l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on est allé punir ces gens, Abraham a sollicité. Est-ce que si vous retrouvez même deux chrétiens, vous allez épargner le peuple? Et les anges disaient à Abraham, si nous trouvons deux, nous rentrons. Abraham a compris que même si j'ai demandé un, peut-être il n'y en a plus. Et nous, on a compris, même si on continue à négocier 500 et que le gouvernement nous dit que lui ne trouvera que 100 000, on a dit ça va. Récupérons d'abord les 100 000, c'est dans le principe syndical. Si vous demandez 1000, on vous donne 2, vous récupérez et la revendication continue. Et donc, c'est là où je vais arriver. Le gouvernement, une fois qu'on a accepté les 100 000, il va encore nous dire, mais vous allez me comprendre, mes chers amis. Nous voudrions que la rentrée des classes soit apaisée, que tous les enseignants le 2 septembre se retrouvent dans les salles des classes. On a dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que nous allons amener à ces enseignants avant qu'ils se retrouvent dans des salles de classe? Le gouvernement lui-même, représenté par 4 ministres. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le ministre d'État du budget, ministre des Finances et le ministre, la ministre de l'Éducation nationale. 4. Le gouvernement va dire, je n'aurai pas d'un coup les 100 000, mais avant que l'enseignant ne soit dans la salle de classe, moi j'aurais déjà alimenté son compte d'un 50 000 francs congolais. Et la rentrée est arrivée le 2 septembre, pendant que lui nous a dit, nous terminons ces assises pour ne pas rentrer sans rien. Je vous ai promis les 100 000, c'est une promesse, mais au moins les 50 000 dans les 100 000, chacun entrera en classe l'aider avec cet argent. Dans un des principes des négociations, il y a quand même aussi cette bonne foi des partis. Si le gouvernement s'est montré favorable à, on a accepté à ces montants, pourquoi ne pas attendre? On a attendu. Quand même avec les activités scolaires. Je vous dis ceci. Nous, on demandait 500. Le gouvernement nous dit, nous n'avons rien. Patient Rafiki, on va finir cette émission. J'ai toujours une difficulté à finir mes questions quand je suis avec un syndicaliste. Mais je vais poser cette question pour la dernière fois.
si aujourd'hui le gouvernement parvenait à donner cet argent et vous donnez le maximum d'argent que vous demandez, les $500, est-ce qu'il sera en train de mettre fin à ce système de grève continuelle que nous assistons en République démocratique du Congo à chaque début d'année? Oui, en fait, votre question est tellement pertinente, mais vous allez savoir que le besoin de l'homme reste illimité d'abord. Et donc, je ne vois pas la somme qu'on peut donner à un être humain pour dire que ses besoins sont limités, sont satisfaits. Ça, c'est la première des choses. Mais au moins le minimum. Ce que nous, on a revendiqué, c'est pour nous permettre de résoudre, tant soit peu, aux besoins primaires de nos familles. Mais ce n'est pas seulement cette somme d'argent qui est la revendication des syndicalistes. À côté de cette amélioration, de cette augmentation qu'on exige, qu'on demande au gouvernement, de l'autre côté, il y a les camarades enseignants NP qui doivent aussi être payés. Et donc, si le gouvernement voudrait mettre fin au mouvement, aux différents mouvements de grève, d'abord, il doit payer un salaire décent à l'enseignant, un salaire avec un pouvoir d'achat, c'est-à-dire parvenir aussi à stabiliser les taux de change sur le marché. Il doit mettre fin au phénomène NP, les enseignants qui sont reconnus par lui-même, qui ont des identifications CECOP, mais qui ne touchent pas les salaires de l'État. C'est aberrant. Vous reconnaissez un agent, mais à la fin du mois, vous ne le payez pas. Pour mettre fin, il doit identifier pour connaître quels sont ces enseignants qui ne sont pas encore identifiés, qui puissent les identifier et les prendre en charge. Donc voilà, et désormais, ça pourra permettre à l'enseignant ou au gouvernement, désormais, avant d'engager ou d'ouvrir une classe ou une école, que le gouvernement se rend compte qu'il a un moyen. Raison pour laquelle, parmi les résolutions, bon, les gens sont en train de prendre les assises et les attacher seulement à $36. À part les $36 qui ont été demandés qui ont été promis par le gouvernement, dont 50 000 fait l'objet de révoltes des enseignants parce que ce n'est pas arrivé avant la rentrée. Nous avions demandé aussi au gouvernement de doter un enseignant d'un statut particulier que nous attendons incessamment. Au moins, ce statut protégera la carrière enseignante parce que la carrière enseignante aujourd'hui n'est pas protégée. Vous allez voir un gestionnaire, il se réveille le matin, il veut chasser un enseignant. Un directeur n'en parle pas, mais avec notre statut particulier, l'enseignant est protégé par la loi, mais également, il y a la mutation qu'on a demandée pour que les enseignants puissent être gérés en second degré par la fonction publique. Par conséquent, nous aurons des numéros matricules comme tous les agents. Parce qu'avant cette négociation, l'enseignant était considéré comme un vacateur. Donc voilà, il y a toute une série d'actions sur lesquelles on s'est attendu avec le gouvernement, que nous attendons le réalisme, mais l'objet aujourd'hui des mouvements de grève que vous observez, c'est parce qu'il y a ce que le gouvernement a dit avant d'entrer en classe, vous aurez déjà ça. C'est ce que les enseignants attendent, parce que pour d'autres actions, sont des actions qui seront réalisées dans le temps et dans l'espace. Bon nombre d'actions c'est au mois d'octobre, mais d'abord la première action pour la rentrée des classes, c'est ce qu'on exige au gouvernement. Merci beaucoup, Patient Rafiki. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.